Bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, mais particulièrement heureuse parce que nous avons ma chère amie Nadine qui est là. Nadine, ça fait longtemps, trop longtemps en fait, que t'es pas venue. Et on est très très heureuse de te recevoir. Merci parce qu'on t'aime. Oh, je vous aime aussi. Et parce qu'en plus tu es une femme de la parole. Tu as tout le temps des choses profondes à dire. Pas de pression. Non, à chaque fois, tu nous édifies, que ce soit quand tu es passée ici, mais dans Bonjour chez vous aussi. Et partout où tu passes, Nadine, tu nous édifies. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'était sincère. Elle me regarde genre, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade. Non, c'est vrai. Tu me secondes? Bien sûr, Nadine est une femme très profonde et j'aime trop quand Nadine parle des relations, des trucs comme ça, c'est génial. C'est pas vraiment le thème. C'est pas le thème, mais bon. Et moi aussi, j'appuie. Appuie-toi aussi, Stéphanie. Ah non, ma copine. Non, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important et d'un beau sujet, c'est le fait de garder son cœur. C'est les relations, ça. Oui, avec forcément. Aurélie, forcément, ça va, les relations, ça ne peut être autre chose. Et garder son cœur au fur et à mesure de la vie. Alors, quand on naît, c'est plus facile de garder son cœur, mais au fur et à mesure des années, des saisons, mais aussi des moments difficiles, quelquefois, ça peut être plus difficile. Et sans s'en rendre compte, quelquefois, on s'est même endurci. Notre cœur, il est plus aussi tendre qu'au premier jour. Alors, grâce à toi, Nadine, on va avoir les clés pour garder notre cœur. Repose sur toi. Je sens que tes lèvres, nous. Un cœur tendre. Nadine, explique-nous. Avant, j'ai un témoignage. Et d'ailleurs, ce genre de témoignage, ça permet d'éviter à notre cœur de s'endurcir. De Derika du Gabon. En 2025, pendant ma grossesse, j'ai traversé de nombreuses épreuves, hospitalisations répétées pour paludisme et maux d'estomac, attaqué dans mes pensées, cauchemars, sensations étranges dans mon corps. Et le diable me soufflait que mon bébé et moi allions mourir et le médecin évoquait un risque d'accouchement prématuré. C'est alors que je suis tombée sur l'émission À table avec Annabelle où Nadège Mbouma témoignait des attaques qu'elle avait vécues durant sa grossesse et de la façon dont elle priait. J'ai appliqué la même méthode, prendre autorité pendant 2 semaines, faire des déclarations prophétiques sur mon accouchement. J'ai prié aussi avec Jérémy Centril d'un prière inspirée et je rends grâce à Dieu parce qu'en février 2026, notre chère Derika a accouché d'une merveilleuse petite fille qui est en bonne santé aujourd'hui. Alors c'est merveilleux ce que Dieu fait et puis je trouve ça toujours beau quand l'une de nous ou une invitée peut partager son cœur, partager particulièrement dans des moments où Dieu a agi dans sa fidélité. Et là, Nadège s'était ouvert par rapport à ses grossesses qui avaient été difficiles et de voir que cette femme, alors que le diable est en train de lui dire mais toi et ta fille vous allez mourir, toi et ton bébé vous allez mourir, aujourd'hui cette petite fille elle est en bonne santé, elle est là. Alors merci Derika d'avoir témoigné et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages aussi suite aux émissions. Vous pouvez l'envoyer sur WhatsApp au numéro qui s'affiche. N'hésitez pas, vous pouvez faire un audio, vous pouvez écrire. On peut faire des audios, Aurélie. Oui. On peut faire des audios. Donc c'est super. Et puis notre équipe est là pour réceptionner tous vos témoignages. Non seulement on les lit pendant les émissions, mais aussi dans notre temps de chapelle, une fois par semaine, à chaque fois, on lit des témoignages et c'est ce qui nous permet de nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait et ce que Dieu veut faire aussi à travers toutes ces émissions. Donc un grand merci à vous tous de participer à ces témoignages et de participer au fait que on se rappelle encore une fois la fidélité de Dieu. Alors Nadine, aujourd'hui on parlait du cœur, comment garder son cœur. Comme je disais, c'est un beau sujet, mais c'est un sujet qui est important et peut-être que on s'en rend pas trop compte, on est tellement occupé à vouloir faire tout un tas de choses qu'on se dit est-ce que garder son cœur ça fait partie de ma liste, tu vois, de ma to-do de tous les jours. Ok, aujourd'hui il faut que je garde mon cœur. Si on a écouté on a écouté l'émission du début de semaine sur la prière. On sait que dans nos 6 étapes de prière, ça en fait quand même partie. On est obligé de garder notre cœur, mais comment est-ce qu'on peut faire, Nadine? C'est quoi ces clés? Ouais. Déjà, on peut déjà faire un état des lieux. Moi, j'aimerais d'abord dire, pour ma part, ce que j'ai réalisé, c'est que je suis pas
responsable des actions des autres, mais je suis responsable de ma réaction. Et donc, en étant responsable de ma réaction, c'est là qui m'amène à dire, je dois veiller sur mon cœur. Et je pense que pour nous, chacun d'entre nous, avec les années, tu te rends compte que plus que les années avancent, plus tu vas rencontrer des choses dans ta vie et ces choses vont affecter. Et tu te regardes, des fois, tu regardes des photos de toi quand tu étais plus jeune, tu vois une insouciance même dans ton regard. Que des fois, cette insouciance-là n'est plus là parce que tu as rencontré certaines épreuves dans la vie. Mais je crois que quand la parole dit, c'est ce proverbe qu'on connaît, le proverbe 4:23, de garder son cœur plus que toute chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Je crois que c'est vraiment un ordre, j'ai envie de le dire, une recommandation que Dieu nous donne à nous. Il dit pas, va chez l'Éternel, va garder ton cœur, mais il te dit à toi de le faire. Et je crois que vraiment, c'est quelque chose qu'en tant qu'adulte, on doit réaliser. Et garder, c'est pas juste, quand on regarde la racine de ce mot-là, c'est pas juste garde. Tiens, je te donne mon téléphone, tu le gardes. Non, c'est pas ça. C'est veiller sur quelque chose, c'est le protéger. C'est vraiment d'avoir une attitude préventive, tu vois, pas défaitiste, pas qui attend, qui subit et qui, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vraiment d'être alerte, de dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur-là, dans ce jardin-là. Et le cœur, c'est pas mon organe, mon cœur, c'est mes pensées, c'est mes émotions, c'est mes décisions. Comment est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Et quand on sait que la parole nous dit de le garder, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent rentrer, qui vont le souiller et qui vont le changer au fil des ans, ou des choses qui vont en sortir que je dis, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient cette pensée-là? D'où ça vient cette réflexion-là? Et je crois que ça, c'est quelque chose que chacune d'entre nous doit faire. Et des fois, on est quelqu'un déjà qui facilement, peut-être, on a un cœur qui s'expose davantage et il faut le garder, pour le conserver, pas pour qu'il s'endurcisse, mais pour le conserver. Et si on est quelqu'un qui... On se rend compte qu'avec les années, c'est vrai, des choses sont arrivées. Et un peu comme je disais, cette image-là, quand je regarde une photo de moi, quand j'étais plus jeune, je riais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus ouverte. Et là, je me dis, ah tiens, je suis plus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, t'avais un bébé, mais t'étais jeune. Wow, est-ce qu'elle avait l'air plus insouciante? C'est sûr, mais j'étais jeune. C'est ça qui m'impressionnait avec un bébé. J'ai gardé un baby-fils quand même. Parce que, je te dis, des fois, je me promenais avec Alicia. Alicia, c'est ma fille qui a 23 ans. Et on est allé quelque part et les gens, ils pensaient qu'on était des sœurs. Mais ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir quand même. J'ai gardé un baby-fils. Mais ouais, donc c'est un petit peu ça, de se dire... La première étape, je crois qu'on doit se dire, alors qu'on parle de garder notre cœur, que nous sommes on est responsable de nos réactions. Et de se dire, est-ce qu'au fil des années, juste toi-même, regarde toi-même, dis-toi, est-ce que si je regarde ma photo de quand j'avais 20 ans, est-ce que je suis plus insouciante à ce moment-là qu'aujourd'hui? Et si je suis pas aussi insouciante que je l'étais à cause de ce que j'ai vécu, ça veut dire que, tiens, peut-être que j'ai pas su garder mon cœur au fil des années, en fait, et sans m'en rendre compte, je me suis endurcie avec le temps. Mais tu dis, quelquefois, c'est ce qui va sortir, c'est ce qui va ressortir. Et il faut être honnête, en fait, avec nous-mêmes. Quelquefois, c'est se dire, mais en fait, j'aurais jamais dit ça, tu vois, il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, tu sais, d'un seul coup, je commence à être aussi méfiante, je commence à être plus dure avec les gens et que, tu sais, ton entourage, c'est étonnant de ta part. En fait, c'est des indicateurs pour se dire, peut-être que mon cœur s'est endurci et peut-être que parce que j'ai été déçue, j'ai été blessée et du coup, j'ai commencé à mettre des carapaces, j'ai commencé à vouloir me protéger. Puis c'est normal, je pense qu'on passe toutes par là à un moment donné. Dans notre vie, on y passe même plusieurs fois. Et c'est pour ça que la Bible dit garde ton cœur. C'est pas quelque chose en une fois. Je garde mon cœur au nom de Jésus, il est scellé pour toujours. C'est que c'est quelque chose. Faut y revenir constamment. Dans quel état est mon cœur? Et c'est un entretien qui est perpétuel. C'est comme ta maison. C'est un entretien qui est perpétuel. T'as beau faire le ménage, il faut le refaire. Ça revient. La poussière tombe, tu sais pas d'où. Le désordre vient de je sais. Ça sort par les tuyaux. Mais tu sais, c'est pas genre juste je peux vivre dans ma maison. Et puis parce que j'ai fait le ménage une fois, ma maison va rester propre. En fait, non, la vie fait que y a des choses qui vont commencer à s'accumuler. Puis mon cœur, c'est de me dire c'est pareil. Parce que moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui disent non, mais moi, tu sais, j'ai pas de problème j'ai pas de souci à me faire par rapport à ça parce que j'ai vraiment un bon cœur. Tu sais, moi, c'est vraiment pas un problème pour moi. Mais je me dis à chaque fois, mais non, mais en fait, fais attention parce qu'en fait, si tu veilles pas, sans même t'en rendre compte, en fait, c'est là où les choses vont rentrer. Puis toi, tu es tellement sûr de ton bon cœur que jamais tu vas aller le vérifier. Tu es tellement sûr de ta bonne santé que jamais tu vas faire un check-up pour demander est-ce que tu es une bonne prise de sang pour savoir où sont mes
qu'est-ce qu'on vérifie avec la prise de sang? C'est toutes ces choses-là. Les paramètres de santé. Non, mais le bon check-up ou la bonne prise de sang, c'est la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Des fois, on peut penser qu'on a un bon cœur, on est gentil, mais justement, quand on a eu des épreuves dans la vie, des déceptions, tout ce qu'on a dit, des blessures, en fait, des fois, on peut avoir l'impression que ça a passé. Mais quand ta bouche redit toujours les mêmes choses ou a des paroles dures. Tu sais, moi, il y a une situation où je me disais, ça faisait 4 ans que c'était arrivé, mais j'en parlais encore. Je me suis couchée le soir, je me suis dit, franchement, forcé d'admettre que c'est pas réglé dans ma vie, puisque ma bouche, elle raconte encore l'histoire avec, tu sais, un petit peu de... pas toujours positivement. Donc, je me dis, ça, c'est une bonne prise de sang de savoir... Tu sais, quand ce fameux verset, le garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie, mais dans la version français courant, c'est encore plus fort parce que ça dit « car ta vie en dépend ». Et le cœur, c'est l'organe vital du corps. Oui. Et c'est l'organe vital de l'âme, de notre vie chrétienne. Donc, notre vie spirituelle, elle en dépend. Et quand on laisse garder des choses mauvaises à l'intérieur, ça peut tuer notre vie spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Donc, notre vie dépend. C'est important. Donc, toi, Nadine, tu avais quelques clés. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Nous, on sait décrire le problème, mais on ne sait pas quoi faire. OK, d'accord. Tu l'as attendu 5 dernières minutes parce qu'on discute entre chaque point. On discute entre chaque point. Nous, on se laisse. C'est pas parole d'expert. On n'attend pas. C'est en cours. Je vois ça. Tu vois, la bouche parle beaucoup là. Quel est notre cœur? Que peux-tu nous dire sur l'état de notre cœur? On a envie de te couper la parole dans tes points. On veut le remède là. On veut le remède. Déjà, avant que je donne les clés, je voulais quand même donner quelques indices qui parlent de comment on peut voir que notre cœur n'est pas gardé. Tu as dit par rapport au fait de ce que notre bouche va parler, qu'on va se rendre compte peut-être, voilà, tu parles d'une situation avec beaucoup de tristesse, comme si c'était arrivé hier alors que ça fait 5 ans, 4 ans. Mais ça peut être aussi même dans notre façon de raisonner, dans les choses qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, vont montrer que notre cœur n'a pas été gardé. Et moi, il y a quelques années, j'avais médité sur l'histoire de Naaman, avec lorsqu'il va venir se laver, Élisée va l'envoyer pour être guéri de sa lèpre. Et après, ça dit que Naaman va vouloir donner une offrande, donner des biens à Élisée. Élisée va dire non. Et Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, va partir après, va courir, il va rejoindre Naaman, il va dire oh non, finalement, on a eu des invités. Et Naaman va donner plein de choses. Géasi va prendre, il va les cacher chez lui, il va revenir devant Naaman, devant Élisée, comme si de rien n'était. Et Élisée l'a dit, je savais, mon esprit n'était pas absent, j'étais vu ce que tu as fait en fait, et la lèpre va t'attacher à Géasi. Et en fait, dans cette histoire, on voit un cœur qui n'est pas gardé, mais pas comme on a l'habitude de penser. Mais on voit ici que Géasi, qui avait une position privilégiée, qui était le serviteur d'Élisée, qui était celui qui avait fait les doubles miracles d'Élie, va passer derrière, va désobéir à un ordre direct, parce qu'il a pensé en lui-même que c'était mieux pour lui d'aller chercher par lui-même les biens de la main de Naaman. Il va dire que mon maître a ménagé Naaman, moi je vais y aller en fait. Et des fois dans notre vie, lorsqu'on n'a pas gardé notre cœur, on va avoir des faux raisonnements. Ça veut dire que la parole nous dit quelque chose. Ça veut dire que Dieu nous a déjà promis quelque chose. Mais c'est pas encore là. Mais là, le faux raisonnement me dit que là, moi, j'ai 39 ans, là. Là, c'est comme, faut que ça bouge, là. Tu vois, un peu, je vois pas quelqu'un devant moi. Je veux un bébé, j'ai besoin d'un bébé. Oui, c'est vrai que oui, la parole dit, nanana. Mais là, on fait le calcul logique. Et des fois, même, notre entourage nous dit, écoute, c'est peut-être que Dieu nous a oubliés. Tu vois, le temps passe. Et on commence à avoir le faux raisonnement. Le faux raisonnement que Dieu m'a oublié. Le faux raisonnement que peut-être que j'ai commis une erreur, c'était ma faute, donc du coup je dois moi-même corriger, réparer la trajectoire de ma vie. Le faux raisonnement que mon intellect me pousse à avoir, qui me dit ce que moi je veux est mieux que ce que Dieu a prévu, tu vois, et que je peux quand même aller le faire et il n'y aura pas de conséquences. Géasi s'est dit, je peux aller prendre le truc, je le cache. Élisée en voulait pas. Il en voulait pas de toute façon. Je le prends, il y a pas de mal, tu vois. Et je me dis peut-être qu'Élisée aussi, je veux dire, c'est lui-même que plus tard, ça parle d'une femme qui était mariée à un de ses prophètes et qui va perdre son mari et que voilà, elle avait 2 enfants et les créanciers vont venir chercher. Donc tu te dis peut-être que Élisée, il n'était pas trop dans la gestion financière. Et chacun se débrouille, tu vois. Tu te dis peut-être que logiquement, Géasi s'est dit c'est pas si mal que ça. Mais à la fin, il a eu la lèpre, en fait. Et des fois, quand on ne garde pas notre cœur, oui, on va parler avec amertume, mais des fois, même dans notre raisonnement. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Est-ce que je suis en train de prendre des décisions qui sont, en fait, parce que mon cœur a déjà été déçu et j'ai peut-être pas dit, Seigneur, je suis déçu.
Là, je ne m'attendais pas que j'arrive à cet âge-là et que je suis rendue là professionnellement, que je sois rendue là financièrement, que voilà ceci, que je suis en train de recommencer, etc. Et donc, ce faux raisonnement vient maintenant me dire, peut-être que Dieu t'a abandonné, peut-être que tu n'es pas sur la liste de priorités, peut-être c'est parce que tu n'es pas aussi spirituel que ta voisine, c'est pour ça qu'elle est bénie et pas toi. Mais c'est faux. Mais ce faux raisonnement vient travailler tellement que finalement, je pose des actions et ces actions, en fait, sont le fruit d'un cœur qui est non gardé. Mais il y a tellement de choses qui sont liées, en fait. Tu vois, on parle du cœur, mais quand j'entends Nadine parler, je pense même juste à notre renouvellement de l'intelligence par rapport au fait de garder son cœur. C'est que si on ne prend pas le temps de renouveler notre intelligence, de vraiment vivre comme la nouvelle créature qu'on est supposé être, mais là, notre cœur sera toujours sujet à aller dans tous les sens. Et c'est comme ça que notre vie sera modélée sur la base de la fausseté, en fait. Et c'est vraiment important, je pense, quand j'entends tout ça, de nous dire à quel niveau est-ce que je suis par rapport juste au renouvellement de mes pensées, par rapport au fait que je suis née de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Quelle est l'attitude de cœur que je dois avoir pour une personne qui est née de nouveau? Comment est-ce que je dois me comporter à ce niveau-là? Et je pense que ça peut peut-être nous donner un standard. Parce que oui, les épreuves vont arriver pour venir piquer ce cœur-là, mais ça va peut-être nous donner un standard, et ce standard-là sera un peu une base sur laquelle on pourra dire « Ah, mais non, Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. » Donc, quand la pensée arrive que Dieu t'a abandonné, tu as ce petit standard-là à l'intérieur de toi qui est déjà placé et qui va comme ça être une forme de protection, si je peux appeler ça comme ça, par rapport à ton cœur. Et une chose aussi qu'on peut faire, c'est de pouvoir échanger avec des personnes de confiance, de dire, tu sais, mon regard sur une situation. Et parce que tu peux, quand tu es dans cet état où tu veux garder ton cœur, que quelquefois tu te demandes, mais est-ce que tu sais, je sais pas si j'ai vraiment gardé mon cœur, je sais pas si j'ai pas des filtres, ou tu sais, moi toute seule, j'ai pas avoir du mal à m'évaluer. Et puis c'est de prendre des personnes de confiance, de dire regarde, dans cette situation, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je le vois. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord? Puis en fait, les autres personnes qui n'ont pas eu toute l'expérience, la mauvaise expérience qu'on a pu avoir et qui ont du coup un cœur innocent dans cette histoire, vont dire non, en fait, là c'est toi qui vois le mal, là c'est toi qui interprète, là c'est toi qui es en train de t'imaginer des choses. Et puis ça nous garde, je trouve, parce que tu te dis, ah ok, tu vois, puisque tu allais chercher du conseil, c'est de l'accepter, de dire, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que j'arrive pas à voir comme elle voit, comme eux ils voient, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu me contaminer mon cœur. Puis en même temps, quelquefois on peut le faire, et puis ça nous montre aussi qu'on voit bien, qu'on n'est pas non plus qu'on n'est pas parano ou qu'on n'est pas méchant, et ça aussi c'est bon de le faire. Mais c'est vraiment bon, je trouve, d'avoir ce vis-à-vis, parce que tout seul, quelquefois, parce qu'on n'a pas gardé son cœur, et comme Géasi, oui, on a raison, tu vois, on se défend soi-même finalement, et puis une fois qu'on a commencé à avoir des faux raisonnements, on est séduit même par ces faux raisonnements. Donc, je veux dire, c'est difficile tout seul de s'en sortir. C'est bien d'avoir des gens, des vis-à-vis qui nous aiment, mais qui puissent aussi marcher dans la vérité et nous dire, c'est pas forcément qu'ils sont meilleurs que nous, mais dans ces situations-là, leur cœur est innocent. Ouais. Et donc, dans les clés... on a des clés. Vous avez raison, vous maîtrisez votre émission. On a un peu de... Là, maintenant, moi, je voulais plus t'en reparler des clés. Je sais si jamais... Si ça t'intéresse de nous les donner, quoi. OK, mais la première clé, j'aimerais nous inviter pour garder notre cœur, c'est de pratiquer la reconnaissance. Être reconnaissant. Et je reviens encore avec Géasi. C'est que Géasi, il avait cette position de privilège. Mais quand tu n'as pas gardé ton cœur, même cette position privilégiée, elle est plus privilégiée, en fait. C'est comme tu vas mépriser ce que tu as. Parce que tu veux tellement ce que tu penses que tu dois avoir, ce qui est devant toi. Et être reconnaissant, c'est être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Être reconnaissant pour... Tu sais, c'est toi qui le disais, on avait une réunion cette semaine à la chapelle, voilà. Et tu partageais, tu avais une punchline que je ne vais pas parler. Non, mieux pas, non. Moi, j'étais pas là. Mais tu parlais de cette importance d'être même reconnaissant pour le salut. C'est quand tu sais même pas de quoi être reconnaissant, parce que des fois, on n'a tellement pas gardé son cœur que si on te dit, sois reconnaissant pour quelque chose, tu as l'impression qu'il n'y a rien, en fait. Mais non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien.
Et tu peux déjà commencer juste par être reconnaissant que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Absolument. Et comme ça, tes yeux s'ouvrent, et alors que tu es reconnaissant pour ton salut, tu es reconnaissant pour Jésus, pour son esprit qui habite en toi, tes yeux vont s'ouvrir à être reconnaissant pour le toit qui est sur ta tête, Absolument. à être reconnaissant pour l'eau chaude, être reconnaissant. Et tu vois, peut-être si tu as un mari, si tu as des enfants, si tu as des parents, si tu as des frères et sœurs, je veux dire, il y a tellement de choses, tu as des amis, tu as un emploi. La liste, elle est tellement longue des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Et une des manières de vraiment venir contrer venir à l'encontre de cette pensée de quand mon cœur n'est pas gardé, l'amertume qui veut s'imposer à moi, c'est vraiment de commencer à être reconnaissant. Et plus que tu vas compter les bienfaits de Dieu, ben c'est bizarre, c'est comme une espèce de multiplication. Plus ils vont se multiplier, plus tu vas les voir partout, en fait. Donc, la reconnaissance. Reconnaissant. Ah, mais pour rebondir, Ça dépend combien de clés tu as, là. On mesure le trousseau. vous pouvez rebondir. On mesure le trousseau avant, là. On a parlé des actions de grâce cette semaine. Cette semaine. On a parlé. Ma petite révélation pour vous, mais pour vous à la maison, je suis sûre que vous êtes bénis. La deuxième... Allez, on met ça les enchères. La deuxième clé, ce serait de se réjouir sincèrement. Ça aussi, on en a parlé. Ben écoute, la répétition... Non, on n'en a pas parlé. Dis-nous. Se réjouir sincèrement pour les autres. Se réjouir pour les sincèrement autres, ça? pour les autres. On a parlé des réseaux sociaux. On s'est dit que... Mais c'est vrai, tu vois, dans les réseaux sociaux, tu vas regarder ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et un cœur pas gardé, il y aura de la jalousie. Voilà. La jalousie va venir. Elle va peut-être venir chez les chrétiens, elle vient peut-être de façon plus subtile. Tu penses qu'elle vient pas chez les chrétiens? Non, elle vient chez les chrétiens, mais elle est plus subtile. Oui, tu as et raison. parce qu'elle vient plus subtile, on a l'impression qu'on est plus spirituel. Ah, ben vraiment, elle fait tous ces voyages-là, mais est-ce qu'elle a le temps de se reposer, tu vois? En fait, t'es jalouse parce que tu aimerais faire tous ces voyages-là. Tu vois ce que Je te jalouse avec l'amour de Jésus. Et c'est comme ça, un cœur pas gardé, tu commences à jalouser, tu commences à envier et tu commences à te dire, tiens, voilà, eux et elle est là et moi j'ai pas, elle est le plus grand et tu te mets à critiquer. Voilà. Et tu critiques sous le couvert de nous allons prier pour elle, vraiment c'est mon classique. ne pas se conformer au monde et tout ça. Et tu commences à jalouser. Et c'est là la jalousie. Donc du coup, tu veux pas l'avouer, tu le caches. Et quand tu le caches, elle grandit parce qu'elle est enterrée à l'intérieur de toi et elle grandit. Et je trouve vraiment se réjouir sincèrement, vraiment, mais comme un enfant, tu vois. Parce que des fois, on est adulte et malheureusement, même dans notre cœur d'enfant de Dieu, on devient un adulte dans ce côté-là et de revenir dans ce cœur d'enfant. Je suis un enfant de Dieu et j'ai un cœur d'enfant, un cœur qui est tendre, un cœur qui se réjouit sincèrement. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais une auto, mais oh là là, mais elle était pas bonne, ma voiture, une auto pourrie. Et je me rappelle cette voiture-là, quand tu l'as démarrée, je sais pas si tu as déjà une voiture les mains. que tu dois lui parler, quoi. Tu as dû lui dire, écoute, on va sortir, on dira pas très loin, s'il te plaît, collabore, tu vois. C'était ce genre de voiture-là. Et puis quand tu partais quelque part, en fait, elle avait un problème de démarrage. Donc quand tu partais quelque part, tu revenais avec tes courses, mais t'étais pas sûre. T'étais pas sûre qu'il fallait rentrer, tu vois. Et là, tu pars, et là, ça démarre pas. Et là, c'est comme tu lui parles, et là, tu démarres. Et à ce moment-là, au même moment, j'ai une personne que je connais bien qui vient me voir un jour, qui dit, ah, viens, regarder. Et là, je sors. Et elle avait une voiture. Mais une belle voiture, vraiment, là, une grosse voiture, siège en cuir, 3 rangées, tout ça, toit panoramique et tout, la belle voiture. Et j'étais contente. J'étais tellement contente pour elle. J'étais comme genre, oh waouh! Et on a regardé. T'as voulu lui donner ta voiture. Mais c'est comme, j'ai pas pensé à ma voiture. Ouais. J'étais contente pour elle. On a regardé, on est rentré à l'intérieur. J'ai dit, oh regarde, il y a ça. Puis j'étais hyper heureuse pour elle, en fait. Et ça, j'ai dit, merci Seigneur. Tu sais, c'est ça un cœur qui est gardé. Quand j'y repense à Puis t'as pas fait d'effort. J'ai pas fait d'effort. C'est sorti naturellement. Et je me suis pas dit, je suis contente pour toi, mais je suis triste pour moi. Non. C'est comme, j'ai rien à voir là-dedans. Je suis contente pour toi. Et je pense même pas qu'elle s'est dit, ah, mais toi, t'es une auto nulle. Elle a pas fait exprès, tu vois. Elle a juste montré sa voiture parce qu'elle était contente. Mais quand je parle de se réjouir, sincèrement, c'est de ça que je parle. C'est que tu te réjouis pour de vrai et tu vis ça avec la personne. Et c'est comme, t'as pas d'enfant, mais réjouis-toi sincèrement quand tu entends que quelqu'un d'autre a un enfant. T'as pas de mari, réjouis-toi sincèrement quand tu reçois un faire-part. T'as pas de travail, ton ministère n'a pas encore décollé, réjouis-toi sincèrement. Et toi-même, ça te montre que tiens, ton cœur a été gardé parce que l'ennemi ne peut pas utiliser une brèche à ce moment-là pour venir t'amener dans des faux raisonnements, dans de l'amertume ou quoi que ce soit. Et se réjouir des petites choses. Des fois,
moi, il fut une époque qu'on dirait que ça me prenait beaucoup de choses. Tu sais, feu d'artifice pour que je me... Tu sais, on dirait que je prenais les choses pour acquis. Puis après ça, c'est comme... ça m'en prenait toujours un peu plus. Ouais. Et quand tu passes à travers des saisons difficiles, puis tu retrouves comme une paix, mais les petites choses qui étaient simples de la vie, maintenant, moi, je me réjouis de... J'apprécie, toi. On parlait d'action de grâce, mais à revenir de dire, c'est pas un dû. Tu sais, on peut se réjouir des choses qu'on prend pour acquises, mais c'est une bénédiction, c'est un privilège. Donc, il faut apprécier. Des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de se réjouir. Et quelquefois, c'est parce qu'on ne réalise pas. Oui, on prend pour acquis. On pense que tout le monde a ça, tu vois. Tu as vécu toute ta vie, t'as jamais peut-être manqué. Donc, tu vas pas réaliser ce que c'est pour l'autre. Mais une chose aussi que j'aimerais dire par rapport à ce que Nadine partage, c'est de dire... On dit bien, là. Bah oui, il faut. C'était la dernière clé. C'était ma dernière clé. Non, en fait, c'est juste de dire que parfois, justement, si tu sens justement qu'il y a ce truc peut-être dans ton cœur que moi, ma voiture... c'est pas top et tout, mais je pense qu'on peut dépasser ça, en fait. Ouais. Je pense que le sentiment peut vraiment arriver et c'est OK que ça arrive, mais tu dois pas te laisser dominer ou gagner par ce sentiment. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous écouter et penser que peut-être le sentiment ne se présentera jamais parce que ton cœur est gardé, mais si le sentiment se présente, il faut que tu aies une réponse par rapport à ça. Il faut que ce soit comme, un peu comme tu as dit, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. À ce moment-là, ça a tout à voir avec mon amie et c'est avec elle que je veux me réjouir. Ça n'a rien à voir avec moi et on peut le faire. Vous pouvez le faire, vous qui nous écoutez. Vous pouvez dépasser certains sentiments qui peuvent naître comme ça, je sais pas, de blessures, de toutes sortes de choses. Tu peux le dépasser, il peut se présenter à toi, mais c'est vraiment ta responsabilité à cet instant-là de dire non, je prendrai pas ça. Je veux me réjouir avec mon ami. Je veux marcher comme ça. Je veux même prier pour cette personne-là. Tu vois, je veux bénir le Seigneur pour ce qu'elle a fait dans la vie de cette personne. Et c'est en semant ce genre de graines, si je peux appeler ça comme ça, que tu vas voir que la prochaine fois, ce sera naturel. Ce qui n'est pas naturel aujourd'hui, ça va passer. Ce sera cool et tu pourras le faire. Voilà, j'ai rebondi. Et aussi, la jalousie, c'est que ça nous enlève. C'est comme si le fait de l'envie ou de la jalousie, c'est comme si ça m'enlève ou ça me donne quelque chose, mais rien à voir. Oui, ça change moi, mais ça change pas ma voiture. Donc, autant mieux de me réjouir pour elle. C'est comme si c'est pas parce que je suis jalouse que ma voiture va être meilleure après. C'est l'inverse. Donc, j'ai rien à perdre. Elle était grise. Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Yveline. Je lui ressemble tellement. C'est à s'y méprendre. Moi aussi, on me confond souvent avec elle. Et que dire de moi? Sur le fait que, justement, ça vient... je crois que même l'objet de nos conversations va nous aider justement dans ce truc-là, parce que des fois, on a du mal à se réjouir sincèrement pour les autres, parce que même nous-mêmes, dans notre quotidien, nos conversations tournent beaucoup autour de ce qu'on n'a pas, tournent beaucoup autour de ce qui nous frustre, tournent beaucoup autour de ce qu'on manque, c'est la saison dans laquelle on est, surtout si on passe par une épreuve, ou on est en attente de quelque chose, en attente peut-être d'une percée, et on est comme tout le temps en train de parler de ça. Du coup, quand tu parles tout le temps de ça, c'est comme ça prend de la place, en fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils ont du mal à garder leur cœur ou à se réjouir pour quelqu'un d'autre, c'est comme, tu viens avec ta bonne nouvelle, ok, merci. Et toi, tu retournes direct dans encore ton petit truc là que tu es en train d'entretenir. Et des fois, on entretient nous-mêmes nos blessures. C'est comme si elles sont là, elles nous font mal, mais c'est comme quand tu as une plaie qui commence à cicatriser. Ça, tu sais qu'il y a le petit truc là, la petite peau qui devient un peu dure, mais des fois, tu as envie de l'enlever un peu. Ça te fait un peu mal, mais après, il y a plein de gens, qui font ça, et quand tu l'enlèves, ça ralentit le processus de cicatrisation. Ça ralentit, parce que tes globules sont en train de travailler pour faire ça, et tu viens de repartir à zéro. Mais en fait, on fait ça des fois, et c'est pour ça qu'on a du mal à se réjouir pour les autres, parce que nous-mêmes, on est tellement conscients de tout ce qui ne va pas dans notre vie, parce qu'on en parle tout le temps, en fait. Et c'est là que ça revient encore à la reconnaissance, et ça revient à ce truc de se réjouir pour les autres. T'es en attente de quelque chose, regarde déjà d'autres personnes qui l'ont eu, la percée dans ce domaine-là. C'est ça qui va t'encourager. C'est ce témoignage-là qui va te nourrir. Mais tu vois, Géasi, lui, il s'est pas réjoui de ce qui était important, et puis il allait pas être jaloux de Naaman pour sa guérison de la lèpre à ce moment-là. Peut-être qu'après, évidemment, il s'est dit, vu qu'il a chopé. Non, mais sincèrement,
Non, mais sincèrement, mais tu vois, je veux dire, il est passé à côté de la vraie reconnaissance, de la vraie réjouissance de ce jour-là. Et tu vois, Élisée, son maître, c'était un homme de Dieu et c'était ce qu'il accomplissait. C'était pas un businessman. La réussite, ce jour-là, c'était la réussite de voir une guérison que Dieu avait opérée d'une façon complètement surnaturelle. Mais Géasi l'a pas vu, tu vois, il est resté sur les choses, sur le fait que Élisée acceptait les biens et tout ça, les cadeaux. Et tu vois, après, oui, on rigole, mais pour de vrai, une fois qu'il a attrapé la lèpre, je pense que sincèrement, il a dû se dire, mais en fait, mais c'est super que Naaman, il est guéri. Il était guéri. Et peut-être que lui, il était, une guérison de plus, une guérison de moins. On fait que ça, longueur de journée. Non, mais je veux dire, on vit plein de choses surnaturelles, miraculeuses. Voilà, super, il est reparti. Au moins qu'il nous laisse un petit souvenir, tu vois. Et là, d'un seul coup, lui, il se retrouve dans cette situation où c'est bien, tout ce qu'il a quémandé, finalement, ça lui sert à rien. Et il se dit, cette chose que j'ai peut-être trouvée familière, en tout cas que j'ai pas relevée, aujourd'hui, c'est ça qui a de la valeur pour moi. Ouais, c'est ça qui aurait de l'importance pour moi. Et je dis pas que Dieu envoie la lèpre pour nous apprendre ce genre de choses, mais c'est que quelquefois, on n'est pas dans certaines situations et ça nous concerne pas. On voit quelqu'un être guéri. Ok, cool. Et puis toi, tu reviens à tes petits besoins, à tes petits nanana. Et puis, c'est là où tu laisses plein de choses venir dans ton cœur. Mais même si ça me correspond pas, même si ça me parle pas à moi directement, mais en fait, si c'était mon ami, je vais me réjouir avec toi. Si je suis dans le ministère et que je suis assistante de mon pasteur, je vais me réjouir pour le fruit du ministère de mon pasteur, même si c'était pas directement à travers moi. Et c'est aussi à travers ça qu'on va garder son cœur parce qu'on va être reconnaissant pour la place qu'on a, mais aussi pour ce qui se passe autour de nous, même si c'est pas nous. Peut-être que si c'était Géasi qui avait dit à Naaman ou qui avait prié pour lui, peut-être que il aurait un peu plus valorisé. Si tu vois quelqu'un qui fait des trucs dans le ministère, tu te réjouis pour le royaume. Tu vois un peu. Et donc, ma clé, 3 de 4. 3 de 4, elle nous donne des indices, c'est on va. C'est de faire confiance à Dieu. Mais de faire confiance à Dieu, mais pour de vrai. Pour de vrai. Parce que là encore, on voit un cœur qui n'est pas gardé lorsque on dit facilement « je fais confiance au Seigneur », mais dans la vie de tous les jours, quand ça se décline dans notre quotidien, des fois on voit qu'on n'a pas fait confiance parce que justement on n'a pas su garder notre cœur. Et faire confiance à Dieu pour de vrai, je pense que c'est important On fait confiance comment ? On fait confiance lorsqu'on connaît qui nous a fait cette promesse, lorsqu'on sait c'est quoi la promesse. Donc, ça veut dire que c'est une promesse que j'ai lue dans les Écritures, c'est une promesse que dans mon temps de prière, c'est déposé dans mon cœur. Il y a une parole que Dieu m'a donnée et je vais repasser cette parole dans mon cœur. Et donc, lorsque je fais confiance au Seigneur pour de vrai, je reviens encore à ce cœur d'enfant. Un enfant qui fait confiance à son papa, va pas revenir à tous les 2 minutes dire papa, le vélo, est-ce que tu as oublié ? Est-ce que tu as regardé tes comptes ? Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir l'argent ? Non. Il a fait la demande, papa a dit je vais te donner le vélo, il attend. Et il attend même pas de façon passive. Il dit déjà à tous ses amis que cet été, je serai dans la rue avec vous parce que j'aurai un vélo. Il annonce déjà. Il imagine déjà comment il va être sur son vélo, etc. Et donc, garder son cœur, c'est aussi faire confiance au Seigneur. Je reviens par exemple au ministère. Si le Seigneur a mis dans ton cœur, il t'a appelé, il t'a donné des prophéties, etc., que tu as appelé à servir. Mais quand tu vas le faire confiance et tu sais qu'il t'a appelé, tu vas pas négliger le travail que tu fais qui semble petit aux yeux des hommes. Tu sais que Dieu t'a appelé. Et quand il voudra t'amener ailleurs, il va le faire. Mais pendant que tu es en train de faire ce petit, entre guillemets, travail, tu le fais avec sérieux et tu sais que ça fait partie du service que tu rends au Seigneur. Mais quand tu lui fais pas confiance, tu as l'impression que ton pasteur est en train de te tourner en bourrique, qui te fait perdre ton temps et que tu serais mieux toi-même d'y aller par toi-même, tu serais mieux d'envoyer des messages, tu serais mieux de ceci, de cela. Et tu es agité, en fait. Un cœur qui n'est pas gardé va être agité dans la précipitation, dans l'envie, dans tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Et je crois que vraiment, il faut se poser la question. Est-ce que je dis que je fais confiance au Seigneur, est-ce que j'agis comme quelqu'un qui lui fait confiance? Si je faisais vraiment confiance au Seigneur, comment est-ce que je serais en ce moment-là? Est-ce que je serais abattue, déprimée dans mon appartement ou je serais joyeuse? Et du coup, on se pose des petites questions comme ça au quotidien et ça nous ramène, en fait. Mais aussi, tu sais, quand on dit, on sait tous, faut faire confiance au Seigneur. Mais je dis toujours, c'est pas parce que je sais que je fais. T'as tellement raison. On dit, oui, je fais confiance, mais c'est dans nos actions. Est-ce que mes actions démontrent que je lui fais vraiment confiance? Ouais. Et avec ton histoire, tu m'as fait rire avec les enfants. Un de mes garçons, je me souviens plus si c'est Philippe ou Jérémy. Bref, il attendait, son père était censé venir le chercher, mais lui qui était bien impliqué à l'église, mais là, il attendait devant l'école. OK? Puis il avait son petit truc, son petit imperméable jaune, puis il pleuvait, puis
Le professeur est venu lui dire, c'est elle qui m'a raconté 2-3 fois, rentre, non, mon père va venir me chercher. Non, mon père va... Il est resté sous la pluie jusqu'à temps que son père, il s'est fait parler par sa mère, mais parce qu'il était en retard. Mais ça m'avait frappé. J'avais dit, comment... Il savait, posture, mais c'est une vraie confiance de dire, même s'il pleut, même s'il fait froid, si mon père me l'a dit, il va venir me chercher, moi je vais attendre. Et ça, c'est je sais et je fais, mais des fois, on le prend pour acquis. Ouais. Dans certaines vies, c'est une lutte, tu vois, dans le sens que quand la pluie tombe fort, c'est là que tu dis... la tentation d'aller te réfugier puis de partir. Voilà, et je pense que c'est là où il faut tenir et il faut se positionner. Mais c'est pour ça qu'on prend les choses, des fois, comme chrétien, puis on écoute des émissions, des prédications, puis on lit, puis on pense que je sais. Mais non, tu sais, mais tu fais pas. La Bible, c'est simple, il faut la mettre en pratique et de dire, Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui de te faire vraiment confiance parce que, tu sais, des fois, on a peur d'être déçu, des fois, on a été déçu, mais celui qui fait la promesse est digne de confiance et pas la Amen. Parce que des fois, on s'est fait faire des promesses, des fausses promesses. Fait que c'est ça qui vient abîmer notre confiance. C'est qu'il y a des gens dans notre vie qui nous ont peut-être dans un mariage, peut-être dans une relation, puis il t'a fait une promesse, tu as été déçu. Fait que des fois, tu te transposes, dire, mais le Seigneur, est-ce qu'il, lui, va être fidèle? Oui, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est la lutte. Je trouve que la déception, ça vient briser toute la confiance parce que tu veux faire confiance, mais tu as peur d'être déçu. C'est vrai, pour garder son cœur, il faut dire, Seigneur, viens guérir peut-être la déception. J'ai peur d'avoir mal encore. C'est super ce que tu dis, Stéphanie. Ça me rappelle ce verset dans Hébreux qui dit que Sarah a cru en la fidélité de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a obtenu sa promesse. Exact. Et moi, ce verset, je trouve ça tellement fort parce que Sarah avait tout, les indications pour pas s'attendre, tu vois. Mais à un moment donné, elle a cru en la fidélité. Elle a regardé Dieu, elle a vu le caractère de la fidélité et c'est ça qui l'a permis d'obtenir la promesse parce que c'était pas par rapport à elle, c'était plus ses efforts, c'était tout simplement Dieu qui est fidèle à sa parole et ça c'est important. Et justement ça m'amène à ma dernière clé. Quatrième clé. Je vois le timing, t'as vu, j'ai 4 minutes pour la dernière. Bravo Nadine. C'est celle de la présence de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et je me disais l'importance de prier, mais au-delà de prier, d'être dans la présence. Parce que des fois, on est on prie, donc on a parlé, mais après, on est parti. On n'est pas resté dans la présence pour que lui, maintenant, à son tour, il nous parle. Et la présence de Dieu fait vraiment toute la différence. Et la présence de Dieu, elle se bâtit, tu vois. Ça peut se vivre à l'église, mais moi, je trouve que les moments les plus forts, des fois, c'est même toi tout seul avec ton Père Céleste. Et tu peux être dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton salon, mais tu prends un temps vraiment à part. Et je pense que c'est à toi, Annabelle, que je parlais cette semaine. Je pense qu'on se parlait et je te disais ce côté où tu mets la louange, tu mets de l'adoration, tu l'adores d'abord. Tu bâtis vraiment une espèce d'environnement et tu attends, tu vois. Tu sais, des fois, on est pressé parce qu'on se lève le matin, j'ai tac, 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 ou bien c'est le soir avant de dormir. Mais vraiment, je veux nous encourager à développer des moments. Tu peux avoir peut-être des temps de prière très courts parce que voilà, selon ton horaire, mais qui est dans ta semaine un moment phare, un moment clé, un moment qui est réservé. Si tu peux pas en avoir plusieurs dans la semaine, mais qu'il y en ait au moins un. Et dans ce moment-là, tu prends le temps d'aller en profondeur, tu vois. Et vraiment, tu te dis, si t'es trop déçu et que t'as pas les mots, mets de la louange, mets de l'adoration. Et quand tu adores, tu commences ton esprit, à un moment donné, va se lever. C'est comme ton âme, elle est là, ton cœur, tes émotions veulent te maintenir en bas, mais à un moment donné, ton esprit s'échappe, tu vois. Il veut, lui, adorer. Et c'est comme, tu te mets à l'adorer, et là, tu pries. Et là, maintenant, c'est comme, tu vis sa présence, et tu sors de là, tu as une paix. Tu vois, tu sors de là, il y a quelque chose qui se dépose en toi, et l'ennemi peut plus venir te narguer en te disant, tu vois, toi, Dieu t'a oublié, tac, tac, tac. Non. Et tu as la confiance un peu comme ton petit garçon. Non, mon Père est là, mon Père Céleste va venir, papa va se lever pour moi et ça va faire toute la différence. Et vraiment, je veux nous encourager à développer cette habitude de prendre du temps dans la présence de Dieu. Donc, rappelle-nous les 4 clés, Nadine. Alors, les 4 clés, j'avais dit d'être reconnaissant. Se réjouir sincèrement pour les autres, faire confiance au Seigneur et le temps dans sa présence. Très bon. Beau trousseau. Très bon. Très, très bon. C'est bon, Aurélie valide. À chaque fin d'émission, elle valide. Tu vois, on a toujours peur, on attend si Aurélie nous valide ou pas. C'est après l'émission, tu vois, que tu as besoin de garder ton cœur.
Merci Nadine. Énormément. Et ça, c'est vraiment 4 clés qu'on peut appliquer dans toutes les saisons de notre vie, dans toutes les circonstances de nos vies. Et ça peut être c'est au quotidien, en fait. N'attendez pas le 31 décembre pour faire un bilan de notre cœur, parce qu'en fait, je veux dire, c'est normal, c'est la vie, c'est les relations, c'est la maison, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage. Par semaine. C'est ça, c'est normal, en fait. Faut pas s'étonner que quelquefois on soit saisi, qu'on soit piqué, qu'on soit blessé. Le but, c'est pas de tout éviter, parce qu'on va fuir tout le monde, on va fuir les gens, on va fuir tout ce qui semble être un défi, mais c'est de dire, Seigneur, tu m'as dit de garder mon cœur, ça veut dire que je peux garder mon cœur. Et aujourd'hui, Nadine, elle a donné 4 clés qu'on peut appliquer, et je dirais de façon facile, mais comme Stéphanie a dit, c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Et je vous encourage à le faire. Et quelquefois, il y a des choses, on le sait tellement qu'on réalise pas à quel point on le fait vraiment pas. Exact. Et là, je pense que c'est le temps d'inverser la tendance, et puis de se dire, il faut que j'arrête de dire je fais confiance à Dieu, parce qu'en fait, j'ai 40 000 plans dans ma tête, j'ai 40 000 issues si jamais Dieu ne fait pas son travail. Alors, c'est de dire, là, faire confiance à Dieu, ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que ça veut dire que je lui fais confiance, et puis j'arrête d'essayer d'assurer mes arrières, de passer des coups de fil, de me faire des films comme quoi peut-être ça va pas aller, si ça va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est de comment est-ce que concrètement je mets ma confiance en Dieu. Donc arrêtons de dire qu'on le sait, mais commençons à le faire pour de vrai. Et vous allez voir, un cœur qui est gardé, c'est un cœur qui vit, et c'est aussi des relations qui vont être plus saines, des relations qui vont être plus saines, que ce soit dans nos mariages, avec nos familles, avec aussi le Seigneur. Donc ça vaut la peine de garder son cœur. On sait, Adèle, on sait. On sait, mais on n'en a rien à faire. On le fait. Merci Nadine. Merci. Bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.